C'est le mercredi des cendres et c'est le temps de la conversion. Il y a dans notre vie une deuxième conversion. Sans doute, y en a-t-il plus que deux, mais il y en a une multitude. Mais nous sommes en conversion permanente et c'est la conversion du confessionnal. Cet appel à la conversion permanente ne s'adresse pas seulement à des chrétiens qui seraient en état de péché ou qui auraient besoin de se convertir du mal au bien. Elle s'adresse aussi à beaucoup de chrétiens déjà en état de grâce, mais encore bien imparfaits. Ils ont à se convertir d'une vie honnête, même une vie chrétienne fervente, à une vie de sainteté. Et c'est le sens de ces temps de pénitence liturgique au cours de l'année. Le mercredi des cendres, ces paroles de Joël nous invitent à entrer dans cette seconde conversion. Voici ce que dit le Seigneur. Convertissez-vous à moi de tout votre cœur, dans le jeûne, dans les larmes et les gémissements. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements, et convertissez-vous au Seigneur, votre Dieu, car il est miséricordieux et compatissant, patient et riche en miséricorde. On doit même dire que ces paroles sont d'autant mieux comprises que celui qui les entend est plus avancé dans la vie spirituelle. La seconde conversion dont il est question ici correspond à une étape décisive dans notre progrès spirituel, une sorte de saut qualitatif. Elle équivaut à un palier voulu par Dieu, même préparé par lui. Ce nouveau seuil qu'on franchit s'inscrit dans le dessein de Dieu qui nous veut saints et irréprochables devant sa face, comme le dit saint Paul. Quoique religieux et donc chrétiens, fervents, nous éprouvons le besoin d'une conversion plus profonde, la nécessité de retourner plus complètement le fond de sa volonté vers Dieu. Il y a en nous, dit Abba Pémen, une voix qui crie à l'homme jusqu'à son dernier souffle « Aujourd'hui, convertis-toi ». C'est vrai, plus fort que notre médiocrité, l'appel à la sainteté, fruit en nous de la grâce de Dieu et de la présence de l'Esprit Saint. Et malgré tout, nous voulons la sainteté, elle nous attire et nous nous désolons souvent de ne pas l'être et en même temps, nous ne voulons pas prendre les moyens nécessaires et incontournables pour y arriver. Nous sommes ainsi faits, c'est le temps de la conversion, que Dieu nous y aide en ce temps de carême.